C'est Ursule encore. On est le 26 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire la séparation. Il est dans sa bergerie en train de faire la séparation entre les brebis et les boucs, entre les brebis et puis les loups, et entre le bon grain et le mauvais grain, parce que avant de prendre le bon grain qui est à lui, il fait la séparation. Ça, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Quand les gens vont dans les champs et que c'est le temps de la récolte, alors ils récoltent tout et avant de mettre dans le grenier, alors ils font le tri. Ils séparent le bon grain du mauvais. Et souvent même dans les récoltes comme quand c'est le temps des céréales, souvent il peut y avoir là des mauvaises céréales. Il y a des imitations de blé qui sont là. Alors on fait la séparation, on prend le bon blé et on laisse l'autre. Et dans les pays du Sahara, du sud du Sahara, et souvent c'est le mil qui est là-bas. Alors on fait la séparation entre le bon mil et puis il y a un autre mil qui est comme un mil sauvage qu'on ne peut pas manger mais qui est juste là comme livré et là à côté du blé. Amen. Alors le maître de la maison, il ne ramasse pas tout ça là pour amener dans sa maison. Il laisse tout cela sur l'endroit où on fait la séparation. C'est un terre plein peut-être, ou bien un espace qu'on a nettoyé, vraiment enlevé, il n'y a plus de sable, il n'y a rien. Et puis, et souvent, ils peuvent mettre une petite, un tissu qui est là, ou bien une bâche, et puis souvent même, très souvent, on met rien. On laisse ça à même le sol, parce que c'est là que le tri se passe. En tout cas, les gens qui le font de façon manuelle. Et à partir de là, donc, la séparation est là. Et quand c'est avec le vent, s'ils ont un vent, alors, avec le vent, ils se mettent en direction du vent, là où le vent est en train d'envoyer le mauvais grain. Et quand ils vont se tenir là, tout ce qui n'est pas bon va partir en direction du vent. Et puis le bon grain, il tombe où se trouve la femme qui est en train de vanner. Il tombe là dans une cuvette qui est juste là à côté. Et c'est un travail, ça peut prendre un mois, dépendamment de la grosseur du champ, de l'intensité du champ. Alors, il y a toujours un tri avant de ramener le bon grain à la maison. On ne ramène pas les deux à la maison. Alors, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se rendent pas compte. C'est ça qui est dommage. Alors, tous ceux-là qui ne se rendent pas compte, ils se laissent prendre à des pièges. Et dans la situation où nous sommes, comment Jésus fait le tri? Alors, il permet qu'il y ait des situations difficiles dans nos vies. Et si bien que le bon grain va dire, je ne vais pas dans ce sens-là, je ne vais pas me souiller. Comme dans la situation de Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient bien dans la cour du roi. Ils faisaient leur travail normalement. Et il y a eu des gens remplis de jalousie qui ont décidé qu'il fallait s'attaquer à ces trois-là. Et ils sont allés voir le roi, ils ont créé une situation. Et Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas renié leur Dieu. Et ils se sont encore purifiés davantage dans ce sens que, une fois jetés dans le feu, ils sont sortis de là plus purs que jamais. Ils n'avaient pas d'odeur de fumée sur eux ni sur leurs cheveux. Ils étaient intacts. Mais mieux encore, il y avait une quatrième personne qui était avec eux et on pense que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils sont sortis de là, le roi Nebuchadnezzar a dit, en tout cas, quiconque n'adore pas le Dieu de... Non, il a dit, sachez que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le vrai Dieu. Amen. Ils se sont opposés à ce que l'ennemi voulait faire et ils ont glorifié leur Père en prenant position. Et à la fin, il y a beaucoup qui ont eu connaissance du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et je suis presque sûre que les gens dans cette ville-là, ou bien dans ce pays-là, certains ont dû commencer à adorer le Dieu de Shadrach et Meshach et Abednego. N'oublions pas que c'est de là que sont partis les mages pour aller adorer l'enfant Jésus. Parce que Daniel
avec la connaissance qu'il avait, Dieu lui a donné d'enseigner sa connaissance aux autres, parce que le roi l'a placé là pour qu'il enseigne cette connaissance-là aussi aux Babyloniens qui étaient là. Si bien que quand Jésus est né, ce n'est pas à Bethléem qu'on a vu l'étoile briller. On a vu l'étoile briller de loin et les mages sont venus d'Orient. Ils sont venus de Babylone, ils sont venus adorer l'enfant Jésus. Et ça, c'était le travail de Dieu dans ce sens que c'est ces enfants d'Israël-là qui, déportés, ont appris la science à cette partie-là du monde et ils sont venus adorer l'enfant Jésus. Amen. Tout simplement pour dire que les situations dans lesquelles nous nous trouvons, c'est-à-dire que ne prenons pas les situations dans lesquelles nous nous trouvons comme des situations catastrophique au point où on perd de notre âme. Si tu es quelqu'un qui a toujours aimé ton Dieu, qui a toujours servi ton Dieu, alors tu continueras de le servir et ça ne va contribuer qu'à la gloire de Dieu. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là, mes chers frères et chères sœurs, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas tromper par ces personnes-là qui ne sont pas de Dieu, qui portent les manteaux de brebis, mais qui sont des loups, qui sont des serpents, qui sont des dragons. Il est très très important que tu pries, que tu demandes au Seigneur d'ouvrir tes yeux, afin que les écailles puissent tomber et que tu puisses réaliser où tu te trouves. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'aveuglement total. Et je viens par la grâce de Dieu nous ouvrir les yeux à tous afin que nous puissions savoir quoi faire dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que c'est une chose, quelqu'un qui veuille ouvrir tes yeux, c'en est une autre, toi-même prendre la décision de les ouvrir. Il y a des personnes qui ne veulent pas du tout ouvrir leurs yeux. J'en connais qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux, qui m'ont carrément dit non, 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 je préfère rester comme ça. Alors c'est un choix. Mais il y a d'autres qui ne savent pas et puis dès qu'ils sont là, ils se disent ah, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y a d'autres qui aiment rester dans leur aveuglement. Et ça, on peut rien. Et à la fin, en tout cas, ils rendront compte à ce Dieu-là. Amen. Alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo, toujours sur le masque, parce qu'on est dans cette série-là. Et j'apporte ce que le Seigneur me donne d'apporter. Amen. Alors aujourd'hui, on parle de un vrai chrétien peut-il porter un masque? Parce que les chrétiens, il y a de vrais, il y a de faux. C'est malheureux, mais c'est ça. Alors, on sait tous que chrétien, ça veut dire petit Christ. Et c'est à Antioche qu'ils ont été appelés la première fois les chrétiens parce que la puissance de Dieu se manifestait là-bas comme lorsque Christ était sur la terre. Tout ce qu'ils faisaient rappelait Christ. Alors, ils ont été appelés chrétiens. Alors, si nous nous appelons chrétiens, mais que ce que nous craignons, c'est les autorités ou bien c'est les hommes, il y a un problème. On est appelé donc à remettre ce titre-là en question en ce qui nous concerne. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment chrétien, on est un faux chrétien. Alors c'est en ce sens-là que je parle de vrai chrétien et de faux chrétien. Amen. Alors il est donc important qu'on puisse répondre à cette question-là pour nous-mêmes. Un vrai chrétien peut-il porter un masque? Alors j'ai déjà apporté des vidéos là-dessus en long et en large. Il y a aussi plusieurs personnes qui en parlent en ligne. Hein. Il y en a qui parlent en anglais et tout ça. C'est-à-dire que il y en a qui parlent aussi en français et dont tu es servi en ligne. Mais il faut que tu comprennes que tu as besoin de savoir cela pour toi-même. Tu as besoin de répondre à cette question pour toi-même. Comme je disais, je l'ai déjà dit, alors je ne me suis jamais préoccupée de cette affaire de masque, d'autant plus que je n'écoute même pas les nouvelles. Alors, quand je suis arrivée dans un service, je voulais des stores et je ne pouvais pas entrer, on m'a mis des masques. Tout le monde avait des masques et puis ils nous ont dit, bon, on vient de réouvrir et puis c'est juste par mesure de sécurité et tout. Bon, en tout cas, c'est passé. Mais à mon niveau, c'était pas passé, mais je voulais pas. Mais il fallait que j'aie un masque, je voulais mon store. Parce que, bon, voilà. J'ai pris le masque et puis bon, quand je suis sortie, j'ai enlevé ça immédiatement. J'ai étouffé et puis je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Mais j'étais loin d'avoir fini avec les surprises. 2 jours plus tard, je me retrouve dans un grand magasin de la surface. Et puis là, on me fait porter le masque. Là, le monsieur nous dit, tu mets le masque avant d'entrer. Mettez ça ici, devant moi, là, mettez le masque. Alors, on met le masque. Dès que je traverse la barrière, je l'enlève. Et puis, je me dis, mais c'est quoi? Alors, finalement, dans la voiture, j'étais là, je bouillonnais à l'intérieur. Et puis, le Seigneur m'a dit, Ursule, va lire ta Bible et je vais t'enseigner.
Alors c'est comme ça que tous les enseignements que je vous apporte, c'est suite à mes lectures de la parole de Dieu. Alors plus j'ai commencé à lire, plus le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux. Alors dans la vie, souvent, hein, c'est une situation qui ouvre nos yeux. C'est une situation qui nous sort de notre obscurité, de nos ténèbres. On n'est jamais assez éclairé. C'est le Seigneur qui a toute la lumière. Mais nous, on a des briges, on a des bouts par-ci, par-là. Et ce sont ces lumières-là que le Seigneur nous envoie. Et si on les accepte, alors tout notre être va devenir complètement lumière. Amen. Mais si toi, tu refuses la lumière que le Seigneur t'envoie, soit par un petit enfant, soit par une femme, soit par une situation quelconque que tu vois, et tu refuses cette lumière-là, tu vas demeurer dans les ténèbres. Et Jésus-Christ dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors combien sont grandes tes ténèbres? Et je prie que tes ténèbres ne soient pas grandes, que tu acceptes de t'arrêter sur ce sujet-là, parce que ta vie en dépend. Parce que porter le masque, c'est te retrouver à adorer la bête. Je suis désolée de te le dire. Parce que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes déjà des masques en soi. Nous sommes déjà créés à l'image de Dieu. Tu ne peux pas encore mettre un autre masque qui, cette fois-ci, est à l'image de Satan. Parce que le masque que nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu n'aimerait pas que nous puissions cacher ce masque-là. Il dit, nous portons ces trésors comme sur des vases en terre. Et puis par ces trésors-là que nous sommes, nous glorifions ce Dieu-là. Il dit, ces trésors-là sont dans les vases en terre, mais nous sommes des trésors, là, à l'intérieur. Et c'est le vase en terre, c'est dans ces vases en terre-là que Dieu nous a mis. Nous sommes venus sur la terre dans des vases en terre. Jésus lui-même, étant venu, il est venu dans un vase en terre parce qu'il est venu en tant que Dieu, mais il est venu habiter dans le sein de Marie. Et Marie, déjà, c'était le vase en terre. L'être humain, il est fait de terre. Amen. Alors, nous sommes déjà ce vase-là en terre, et Dieu ne nous a pas appelés maintenant à cacher encore cette terre-là et puis mettre peut-être un tissu sur nous, ou bien mettre un plastique, comme certaines personnes, tu arrives, ils ont une grosse toile en plastique et puis ils veulent te servir. Mais dis-moi, ça dit que on se demande, est-ce que les gens sont devenus, qu'est-ce qui arrive à l'être humain qui n'est pas capable de réfléchir? Est-ce que quand tu as cette vitre-là sur toi, en quoi ça va t'empêcher de prendre le virus, par exemple? Est-ce que c'est à toi de donner la direction du virus? Le virus peut passer par tes cheveux, il peut passer par tes pieds, il peut passer partout, il est dans l'air. S'il faut prendre les choses comme ça. Mais, alléluia, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de virus dans l'air. Il n'y a qu'une situation qui, au fait, devait arriver, parce qu'on est dans le temps d'Apocalypse, et les autres ont pris ça pour grossir, pour répandre tout ce qu'ils veulent, et puis bon, en faire tout un tapage, et puis donc voilà. Mais, Dieu est notre protecteur. Alors, si partout on passe, il faut porter un masque ici, il faut avoir un plastique par là, il faut faire ceci. Alors Dieu est là pourquoi? Il est là, il est notre protecteur. Il a dit, je te garderai, je veillerai sur toi. Et il a dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dehors. Le masque que tu portes, c'est dehors. La vitrine que tu portes ici, c'est en plastique ou bien en plexiglas ou bien quoi, c'est dehors. Jésus à l'intérieur, il est plus fort que tout. Et c'est au niveau de ta conscience que ça se passe. C'est au niveau de tes pensées que ça se passe. Si tu penses que tu es assez fort pour dompter le lion, tu le dompteras. Et tu bâtis ton cerveau, ton esprit dans ce sens-là. Mais si tu penses que tu es faible et que tu as besoin de prendre une glace pour te protéger, eh bien, tu te protégeras avec une glace et tu périras. Alors il est donc très important que nous puissions considérer celui-là qui est en nous, le souverain sacrificateur qui est en nous, et puis qui a fait de nous aussi des souverains sacrificateurs. De l'ordre de Melchisédek, il est très important qu'on considère cela avant de nous arrêter à souiller ce corps-là. Amen. Alors, je ne sais pas sur combien de vidéos je vais apporter la vidéo d'aujourd'hui, sur le thème d'aujourd'hui, à savoir si un vrai chrétien peut porter le masque, mais au moins, on commence à la porter parce qu'il y a beaucoup de sujets que le Seigneur aimerait qu'on regarde. Amen. On va commencer par Exode 34, le verset 29 à 35. Amen. On connaît cette histoire, c'est l'histoire de Moïse. Alors, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Béni soit le Seigneur.
Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Donc maintenant, est-ce que c'est les autres qui lui ont dit de mettre un voile? Est-ce que c'est lui-même qui a mis un voile? D'où ça vient? Bon, je ne sais pas si on va trouver ça quelque part, mais je continue de faire mes fouilles. Amen. Et on va pouvoir découvrir ça un jour. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Écoutez bien. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Et quand il sortait de la présence de Dieu, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Donc, pour parler avec l'Éternel, Moïse enlevait le voile. Ça, c'est un symbole très fort pour toi qui es enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, peut-il porter le voile? Voici une bonne réponse. Peut-il porter le masque? Voilà une bonne illustration ici pour toi. Quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, il enlevait le voile. Et puis, quand il leur parlait de tout ce qu'il avait reçu, il n'avait pas le voile. Et quand il finissait, il remettait le voile. Et après, quand il retournait encore dans la présence de l'Éternel, il enlevait le voile. Alors, il est très important qu'on s'arrête ici. Ça, c'est un symbole très fort de notre foi dans le Seigneur. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur avec quelque chose sur toi. Tu ne peux pas. On a déjà parlé en long et à large des 10 commandements, les commandements que Dieu nous a donnés. Il nous a donné des commandements et des recommandations. Et quand on regarde dans Exode 20, il nous a dit quelque chose de très fort. Il nous a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et toi et moi, nous savons tous que nous sommes sortis d'Égypte, dans ce sens que nous sommes sortis du monde. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors, prendre le nom de l'Éternel, c'est jurer avec le nom de l'Éternel comme les gens font, mais prendre son nom en vain aussi, c'est bafouer tout ce qu'il est en train de te dire. Alors, il te parle, et puis tu t'en fous. C'est-à-dire que tu prends son nom en vain. En vain te parle-t-il, en vain te reprend-il, en vain te met-il en garde. Mais tu t'en fous, parce que tu crois que tu es maître de toi-même. Tant il est vrai que nous sommes dans le siècle où on nous a élevés à être des maîtres de soi-même, surtout la génération de nos enfants, la génération des années 2000, on les a élevés, on les a éduqués dans le système scolaire, tout ça, on les a éduqués de penser qu'ils sont des dieux pour eux-mêmes. Alors, quand Dieu leur parle, sont-ils là pour écouter? Déjà, s'ils n'écoutent pas leurs parents et qu'ils pensent qu'ils ont la liberté de décider, est-ce Dieu qu'ils vont écouter? Alors, il est donc très important que tu t'arrêtes, que tu te poses la question pour toi, si en tant qu'enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, tu peux porter un masque. Et puis, comment t'organiser pour ne pas déshonorer ton Dieu? Parce que Moïse, quand il venait dans la présence de Dieu, il enlevait son voile. Et quand
il leur partageait ce qu'il avait reçu, il remettait le voile. C'est qu'on doit, quand il leur partageait ce qu'il avait reçu, après cela, il remettait le voile. Parce que dans la présence de Dieu, il ne mettait pas de voile. Délivrant le message du Seigneur, il ne mettait pas le voile. Parce qu'il ne prenait pas le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain. Parce qu'il respectait. Il ne venait pas en tant qu'une image. Il respectait ce Dieu-là. Alors, maintenant, qui a dit à Moïse de porter le voile? Comme j'ai dit, c'est quelque chose de très long, de quelque chose de, il faut qu'on aille, c'est laborieux, il faut qu'on aille chercher. Mais, il nous parle ici très très fort, parce que on ne peut pas venir devant Dieu avec des choses supplémentaires sur nous. On vient tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Comme cette chanson-là. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle. La toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé. Quand on vient, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui est là, qui nous couvre. Et quand les démons, le monde des ténèbres nous voient remplis du sang de Jésus et de sa lumière, ils fuient, ils se tiennent très loin. Seul le sang de Jésus-Christ nous rend aptes de nous tenir devant Dieu. Et si Dieu ouvrait vos yeux, souvent, quand on est dans sa présence, c'est son sang qui nous couvre. On est couvert de son sang. Et les démons regardent ça et disent, waouh, il a été lavé par le sang de Jésus. Il appartient au Seigneur. On ne peut pas apporter autre chose. On ne peut pas mettre un masque là-dessus. On ne peut pas. Alors, j'aimerais faire qu'on regarde Exode 19, le verset 10. Exode 19, le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de donner sur la montagne, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, et on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait, de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort.
Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Donc, en tant que Dieu, il y a des consignes. Comme nous les parents, nous avons des consignes pour nos enfants. Alors, tu ne peux pas venir dire, par exemple, à un enfant que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit si tu ne lui as rien dit. Tu ne peux pas dire à un enfant que tu n'écoutes pas les consignes de la maison si tu ne lui as jamais donné les consignes. Si tu ne l'as pas éduqué, si tu ne lui as pas dit que ici ça marche comme ça, tu ne peux pas le lui dire. Mais à partir du moment où tu lui as dit et qu'il n'écoute pas les consignes, là alors, tu peux lui donner les corrections. Amen. Alors l'Éternel qui est notre Dieu nous a dit voilà comment il faut se comporter. On a les consignes dans Apocalypse, dans Exode 20, hein. Mais avant cela, il a dit il ne faut pas qu'il s'approche de la montagne. Parce que l'Éternel est descendu sur cette montagne et il voulait parler à ses enfants. Et c'était sous les consignes. Parce qu'il est très important que, en tant qu'être humain, on ait une limite, qu'on sache comment approcher ce Dieu-là et quand le faire. Et sous quelles conditions l'approcher. Parce que Dieu est Dieu dans les cieux. Et quand il descend, normal que la nature soit ébranlée parce qu'il est Dieu. Et donc très important que on puisse comprendre que on ne peut pas venir devant Dieu sous nos conditions ou sous les conditions d'une certaine élite mondiale qui se sont déclarés les leaders de l'humanité et qui nous disent quoi faire. Qui sont-ils pour nous dire comment adorer notre Dieu et comment le faire? Alors, quand tu t'arrêtes et que tu te poses des questions, tu vas te rendre compte que non, tu ne peux pas écouter quelqu'un qui te dit comment adorer ton Dieu. Parce que c'est une relation d'intimité entre Dieu et puis toi. Parce que Dieu parle au cœur de ses enfants. Amen. Et il leur parlera dans leur cœur. Et puis, une fois qu'il leur parle dans le cœur, l'enfant sait... l'enfant sait ce que le Père a dit. Et puis, comment se comporter désormais. Mais si le Père te donne les consignes et que toi, par peur, tu écoutes les consignes d'un être humain, tu es en train... tu as la crainte de l'homme et tu es en train d'adorer la bête. Parce que la bête, c'est tout ce système-là qui est monté de toutes pièces pour aller contre l'Éternel. L'Éternel nous a dit, tu seras pur, tu es un peuple pur, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est ce que nous sommes, des princes et des princesses. Et puis nous sommes des sacrificateurs. Dieu l'a fait comme ça. Et à cause de quoi? À cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il a été déclaré sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Pour que nous aussi nous soyons déclarés sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. D'autant plus que nous dépendons de lui. Parce que Jésus-Christ a hérité, il a acquis un nom qui est au-dessus de tous les noms, mais aussi il a hérité tout un peuple à cause de sa mort sur la croix. Nous lui appartenons désormais. Et si nous disons que nous appartenons à Christ et que nous ne lui obéissons pas, il y a un problème. Il y a un problème. Alors c'est une abomination de venir t'asseoir devant ton Dieu avec un masque sur le visage et dire que tu obéis aux autorités. Qui est ton autorité? Dieu ou les hommes? C'est une abomination de venir dire que tu loues le Seigneur et que tu as un masque sur ton visage. C'est une abomination de dire à quelqu'un d'autre de porter un masque parce que les autorités ont dit quelque chose. C'est une abomination. Si tu te réclames enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer de commettre cette abomination-là. C'est pourquoi le Seigneur va détruire toutes ces personnes-là. Il dit parce qu'ils n'ont pas adoré la bête et son système. Voilà. Et puis parce qu'ils ont adoré la bête, ils vont périr avec. Apocalypse 15. Apocalypse 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Seul tu es saint. Alléluia.
et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, alléluia. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Rappelons-nous, le fin lin, c'est les œuvres des saints. Amen. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges cette coupe d'or, pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Béni soit son nom. Oh Dieu, béni soit ton nom. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Béni soit ton nom. On est dans les temps où les jugements de Dieu vont s'exercer sur la terre. Mais avant que son jugement ne s'exerce sur les fils de la rébellion, les fils de la colère, les fils qui sont vendus à la cause de l'ennemi, avant que sa colère n'explose sur la terre, Dieu te parle. Il est en train de faire la séparation entre les boucs et les brebis, entre les loups et les brebis, entre l'ivraie et le blé, entre le bon grain et le mauvais, entre la vérité et puis les mensonges, entre la lumière et les ténèbres. Il est donc très important que tu prennes position. Et une fois que tu as pris position, que tu affiches ta position. Alors tu ne peux pas être un enfant de Dieu et marcher là, te balader dans la rue avec un masque. C'est une abomination pour ton Dieu. Et c'est une honte pour le nom que tu portes. Jusqu'à quand vas-tu continuer de salir ce nom-là? Le plus beau des noms, tu le portes. Et puis tu oses le ternir avec un tissu bleu ou bien je sais pas quoi, en disant qu'une autorité t'a dit de porter quelque chose. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Jusqu'à quand vas-tu marcher dans la somnolence? Jusqu'à quand vas-tu marcher dans l'ignorance? Est-ce que tu connais même ton identité? Tu ne la connais pas. Parce que si tu la connais, tu ne peux pas ternir l'image de Dieu. Il t'a donné son image, s'il te plaît. Il te l'a donné. En plus de t'avoir donné son image, en tout cas, il est mort sur la croix. Il t'a donné son sang. Tu marches là. Tu as le sang couvert sur toi. Et puis après, tu mets un masque sur cela. Fais attention. Répands-toi, s'il te plaît, et tout de suite. Va devant Dieu. Va supplier. Demande-lui pardon. Va prendre un temps de jeûne pour te repentir. Et retourne à la lumière. Parce que si tu continues comme ça, la puissance d'égarement va venir sur toi et tu seras coupé. Et tu ne te plaindras pas. Parce que ce jour-là, devant Dieu, toutes les caméras seront là. On va savoir ce que chacun a fait et puis pourquoi il mérite cette position-là. Pourquoi il mérite cette sentence-là. Pourquoi il a cette punition-là, celui-là. Tout sera vu. Tu penses que tu peux cacher ta vie? Tu peux la cacher. Nul ne cachera sa vie. Ce jour-là, tout sera découvert. Je n'aurai pas à te dire quoi que ce soit. Tu n'auras pas à me dire quoi que ce soit. Tout sera su. Mais avant que tout soit su, pendant qu'on va déambuler dans les rues du ciel, avant que tout soit su, s'il te plaît, il y aura une caméra qui va montrer tout ce qui s'est passé dans ta vie. Parce que qui va te juger? C'est ceux-là qui n'auront pas porté le signe de la bête. Allons-y lire. Apocalypse 14. C'est eux qui vont te juger. Alors, si tu ne veux pas être jugé par tes semblables et avoir honte ce jour-là, range-toi. C'est mieux de subir la tribulation de ce monde. C'est mieux de subir les persécutions de tes amis des uns et des autres que de ternir le nom, le plus beau des noms que tu portes. En tout cas, fais attention. Fais attention de salir ce nom-là, parce que tu récolteras. Alors, Apocalypse 14. Attendez, est-ce que c'est 14? Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Apocalypse 20, s'il vous plaît, je suis désolé. Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent, et j'ai vu des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Avant que toi et moi puissions juger les autres,
Le test, c'est la bête devant nous. Ça, c'est la barrière finale. C'est la bête. Et puis son symbole. Et puis tous ces signes. Et si aujourd'hui, tu n'es pas capable de t'abstenir de porter un masque, comment vas-tu faire pour refuser le vaccin? C'est une puissance qui t'est injectée par petite dose. Une fois que tu acceptes le masque, tu es en train de dire, oui, je vous écoute. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Alors, ils vont te dire, maintenant c'est le vaccin. Tu vas faire comment? Parce que c'est une puissance. Et cette puissance-là, elle est dans tes membres, elle est dans ton corps, elle est dans ta conscience. Elle fait que soit tu deviens fort, soit tu dépéris. Tu deviens faible, tes membres sont faibles. Suppose que tu te lèves d'un lit. Regarde le matin quand tu te lèves. Si tu te lèves mal, tu peux trébucher et tomber. Parce que tu t'es levé mal d'un bond, surtout si ton lit est élevé. Mais, si tu te lèves d'abord, tu te réveilles, tu t'assois, tu prends tes repères, et puis tu poses un pied au sol, et puis tu poses l'autre, tu peux marcher tranquillement, aller à la toilette, et puis revenir tranquillement. Ou bien suppose que tu as été malade, et on t'a donné du soluté, tu as pris 2-3 jours en train d'avoir le soluté, couché là sur un lit d'hôpital. Je te dis que si tu te lèves tout de suite, tu seras étourdi. Il faut qu'une infirmière t'aide à te lever pour que tu ne sois pas étourdi. Alors, là où tu es là, à chaque fois que tu acceptes ce qu'ils sont en train de te dire, tu es en train de prendre un soluté. Et ton soluté, ce sont les ténèbres. Ils sont en train de te l'injecter dans ta conscience, dans ta personne. De telle sorte que tes membres deviennent endoloris. Et tu deviens faible. Et tu es là, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Et puis bon, tu regardes. Est-ce que je démissionne de mon poste? Mais non, on va manger, on va faire comment? Et puis qu'est-ce que je fais? Et puis on va vivre comment? Et puis tu es là. Mais prends tes mesures. Pendant que c'est là, prends tes mesures, va devant Dieu, dis-lui Seigneur, pardonne, aide-moi. Seigneur, donne-moi 2 à 3 semaines, je vais faire mon stock que je n'avais pas fait. Et puis, tu supposes que tu dis que tu n'as pas l'argent. Mais tu vas faire quoi avec ton argent? Parce que bientôt, tu n'auras plus accès à ton argent. Ils vont tout garder. Tu ferais mieux d'être intelligent, de retirer ton argent. Mais, au moins, tu auras une bonne raison d'aller acheter à manger et puis garder ça chez toi. Et puis, si tu avais l'habitude de manger 3 repas, commencer à t'entraîner avec tes enfants à manger, par exemple, un gros repas. Et puis, laisser les autres de telle sorte que, dans les choses que tu achètes, tu ne vis pas pour toi seul. Parce que tu aideras d'autres personnes. Parce que n'oublie pas, hein, les gens qui vont au ciel là, ils ont un fin lin éclatant. Et c'est les œuvres des saints. Ce n'est pas le temps d'être égoïste. C'est le temps de partager ce que tu as avec les autres. Donc, quand tu vas acheter les choses là, quand tu vas faire ton stock, tu penses aussi aux autres. Tu ne penses pas juste à toi seul. Tu ne te mets pas là à manger, à calculer les fromages et tout ça là. Et dis, bon, voilà, ça nous suffit tel nombre. Non, tu le fais pour tout le monde. De telle sorte que si quelqu'un cogne à ta porte qui n'a pas à manger, tu lui donnes à manger. Et de telle sorte que s'il y a des gens qui sont là parce que, en tout cas, comment on appelle ça, les épiceries sont fermées et qu'ils ne veulent pas prendre la puce ou bien le vaccin, que tu ailles leur donner à manger. C'est comme ça que tu dois te comporter. Et à partir du moment où tu ne penses pas pour toi seul et que tu penses pour tout le monde, tu achètes beaucoup. Même si la quantité, tu penses que c'est trop, tu achètes. Achète, prends ton argent et puis achète à manger. Et Dieu te gardera. Il te gardera, il gardera ta nourriture parce qu'il sait qu'il faut que tu nourrisses les autres. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Allons-y, Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs. Si tu veux, ajoute chrétiens, mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et dit, il y a une porte ouverte. Et cette porte, c'est quoi? C'est la porte de l'évangélisation. Il met devant toi une porte. Donc, ce n'est pas le temps où la porte sera fermée. Ce n'est pas maintenant. Rappelez-vous, Daniel, il dit, il reste une semaine. Et puis, c'est 7 ans. Alors, cette semaine-là,
de 7 ans-là, elle est divisée en deux. 3 ans et demi. Et puis, l'Antichrist va se faire connaître officiellement. Et puis, 3 ans et demi. Donc, quand ils vont annoncer que c'est l'ordre du nouvel ordre mondial et qu'ils vont exiger que tout le monde se plie, quand ils vont annoncer ça là, on a 3 ans et demi pour évangéliser toute la terre. Bon, comme ils ont mis le confinement, ils nous ont limités, ils nous ont bloqués partout. Alors évangélise à l'endroit où tu es, évangélise la ville où tu es, évangélise le pays où tu es. Si chaque enfant de Dieu fait cela, il évangélise à l'endroit où il est. En tout cas, le temps qu'ils se réveillent, ces gens-là, remplis de satanisme, ils vont se rendre compte que beaucoup de gens ont été évangélisés. Et que les 144 000 se sont multipliés, ils sont devenus je ne sais pas combien. Parce qu'au fait, quand tu réveilles les membres de ta famille. Et tu réveilles tes amis. Alors, toi, tu es compté comme un des 144 000, mais combien de gens as-tu réveillé? Suppose que tu es compté parmi les 144 000 et que tu as réveillé 500 000 personnes. Tu peux imaginer le nombre? C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Que tu sortes de ton égoïsme, que tu sortes de la peur des hommes et que tu te mettes à craindre Dieu. Crains Dieu et rends-lui gloire. Parce que l'heure de son jugement est venue et nous sommes dans ce temps-là. Pour le moment, il est patient. Il est en train de faire la séparation. Place-toi du côté de ceux-là qui sont un parfum de bonne odeur pour lui. Ne te mets pas du côté des perdus là. Ceux-là qui adorent Satan et puis qui t'amènent à adorer Satan. Parce qu'il y a des gens sur la terre, ils regardent leur leader. Ils regardent qu'est-ce que les leaders font. S'ils se rendent compte que le leader porte un masque, il porte aussi un masque. Arrête de porter le masque. Arrête de ternir l'image de Dieu. Rends-lui gloire. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se réveiller? Peut-on se réveiller? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Si tu ne portes pas le masque, ils vont te faire quoi? Ils vont t'intimider, ils vont t'arrêter, ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais ils ne peuvent pas tuer ce qui est en toi, la conscience de Christ. Ils ne peuvent pas la tuer. Parce qu'une fois que tu es réveillé, Christ t'entoure partout. La conscience de Christ est partout autour de toi. En haut, en bas, partout. Et nul ne peut venir te dire que oui, le Covid a fait ceci. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps de confinement? Ouais, ils sont transformés en pasteurs et puis en leaders. Dès qu'on ouvre la télévision, ouais, la conférence de presse de ceci. C'est quoi qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de nous bombarder de la conscience du nouvel ordre mondial. Ils remplissaient notre esprit du Covid pour enlever la conscience de Christ. C'est comme ça que la bête venait s'asseoir dans le cœur de plusieurs personnes. Il y en avait, dès qu'ils se réveillaient, ils prenaient leur café et ils venaient s'asseoir pour savoir qu'est-ce que le président de leur pays avait à dire ou bien qu'est-ce que le premier ministre avait à dire. Parce que nous, on n'a rien à faire sur la terre. Mais il y avait des gens qui s'asseyaient, qui les écoutaient. En tout cas, je n'avais pas le temps. Je ne me suis pas assise pour écouter qui que ce soit. Parce que la seule personne que je peux écouter, c'est mon Jésus. Et j'avais ma Bible. Est-ce que j'ai fini de lire toute la Bible pour aller m'asseoir, écouter ces plaisantins-là? Ces gens-là qui, au lieu d'honorer Dieu, ils honorent Satan. Et je vais m'asseoir pour les écouter. S'il vous plaît, réveillez-vous. Apocalypse 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints.
qui garde les commandements de Dieu. Alléluia. Et la foi de Jésus. Alléluia. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alors si il y a une situation où tu connais quelqu'un qui est mort et qui avait Jésus-Christ dans sa vie, le passage dit il est heureux parce qu'il n'aura pas à vivre tout ce qui est devant là. Mais toi et moi là, nous allons vivre cela. Alors, commençons à nous préparer maintenant. Commençons à leur dire, gardez votre système. Gardez. Et c'est dit quoi? Que les enfants de Dieu vont se retrouver dans le désert. Tu penses que le désert c'est quoi? Tu penses que c'est le désert du Sahara? Ou bien le désert, je sais pas, de la Russie, ou bien je sais pas d'où là? Non. Le désert, c'est que toi-même, tu décides de sortir du système de Babylone. De telle sorte que quand tu regardes à gauche, tu dis, oups, je voulais du fromage Philadelphia pour faire mon gâteau, mais là, ça a l'air compliqué. Et tu dis, ok, tu vas faire un autre gâteau. Et puis, le jour que tu seras au ciel, l'ange va te servir un bon fromage Philadelphia. Ou bien tu te tournes, tu regardes, tu dis, oups, aïe, aïe, aïe. Je voulais de l'huile d'olive, mais là, je ne peux même plus m'en procurer parce que il y aura de l'huile d'olive dans ta maison du ciel. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Que de passer ta vie à te corrompre, à souiller ce beau visage-là que Dieu t'a donné, et à écouter ces gens-là, versés à la cause de Satan, qui adorent la bête, ils boivent le sang humain, tout ce qu'ils font, abomination devant l'Éternel. Et toi, tu vas aller les suivre? Et ils sont là, ils se baladent avec un masque. Ils osent se pointer dans une maison, dire que c'est la maison de Dieu, avec les masques sur le visage pour dire qu'ils adorent l'Éternel. Repentez-vous, s'il vous plaît. Si vous êtes des chrétiens qui allez à l'église et vous faites ça, c'est une honte pour vous. Une véritable honte, s'il vous plaît. Arrêtez de souiller le bon nom que vous portez. Et comment Jésus-Christ va faire pour vous sauver? Il veut vous sauver, il veut vous sortir de là, mais vous refusez. Si après le confinement, c'est tout ce que vous avez appris le confinement, retournez aller adorer la bête. Et dans le jour que la bête a fixé, parce que dimanche, c'est pas le jour c'est pas le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est samedi, c'est pas dimanche. Si après le confinement, presque 5 mois, ça va faire quoi? 4 mois et demi. Si après le confinement, tout ce que tu as appris, c'est de retourner adorer Dieu un dimanche, avec un masque sur ton visage, alors honte à toi, parce que tu n'as rien compris. Alors rien. Et puis tu es en train de creuser ta propre tombe. Et puis, c'est dit que le tourment, c'est dit que le feu de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je n'aimerais pas continuer là-dessus pour continuer toujours de te rappeler ce que tu dois faire. Je te donne le temps de pouvoir réfléchir, de craindre ce Dieu-là, celui-là qui t'a créé. Crains-le. Un homme ne peut jamais être Dieu. Il a été créé comme toi. Ils se sont souillés. Ils ont vendu leurs droits comme Ésaü a vendu son droit pour des lentilles. Ils ont vendu leurs droits d'enfants de Dieu pour la cause de Satan. Et ils sont là, en train de se leurrer en disant que ils vont détruire le monde et puis le reconstruire. Comment? Comment? Ils ne peuvent tromper que ceux qui veulent être trompés. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et puis eux, qui sont-ils pour dire qu'ils vont détruire pour construire? Tout ce qu'ils font, ils construisent des bâtiments, c'est tout. Ils mettent des briques. Et Dieu dit quoi? Il dit, tu ne peux pas l'honorer avec un bâtiment. Dieu prend-il plaisir dans un bâtiment? Non. Parce que c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Et ce corps-là doit être saint. Il doit être pur. Alors, tu le souilles. Tu viens t'asseoir devant lui avec un corps souillé. Tu as une étoffe ou bien quelque chose de bleu ou peu importe la couleur qui est là. Et puis, tu veux que ce Dieu-là te bénisse. Réfléchis. Pas compliqué. C'est pas compliqué. Même les petits enfants savent que ça n'a pas de sens.
Ésaïe 52, je vais finir avec ça. Verset 11. Je commence au verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Alléluia. Praise the Lord. Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alléluia. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Alléluia. Il nous dit de sortir de là. Sortez. Sortez du système. Prenez le désert. Et puis, Dieu, il fermera votre marche. Oh, quelle promesse. Oh, quelle promesse. Si vous pouvez voir, si vous pouvez saisir cette promesse-là. En tout cas, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que, en tout cas, Mahomet ne peut pas te sauver. Hein. Là où tu es là, la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Et puis là où tu es là, on est déjà à la fin. Si tu m'entends là, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Ne tarde pas, ne dis pas que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle raconte. Donne ta vie aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas demain ce qui t'attend. Et puis prépare-toi, va faire ton stock. Et puis reste tranquille, sors du système. Mets-toi à prier Dieu parce que le temps de son jugement est venu. Et il a dit quoi? Il a dit à ceux-là qui le suivaient, aux pharisiens et puis tout ça là, il leur a dit quoi? Les prostituées et les publicains vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les prostituées, en tout cas, la vie était tellement difficile qu'ils ont vendu leur corps pour vivre. Alors, une fois que tu leur dis que, en fait, ce n'est pas ça, que ils vont périr en enfer, ils vont se dire, ok, c'est où le chemin? On leur dit, c'est ici. Ils vont dire, écoutez, j'ai déjà vendu mon corps pour vivre. Alors, si je vais mourir, c'est pas grave. Moi, montre-moi le chemin. C'est pourquoi ils seront remplis au ciel. Avec les voleurs et tout cela. Parce que leur conscience va leur faire réaliser que, tiens, je ne peux pas continuer là-dedans. Mais, ceux-là qui vont se retrouver avec le système de l'Antichrist, c'est ceux-là qui n'ont rien à se reprocher. Après tout, ils sont des bons chrétiens. Les bons chrétiens le dimanche, et puis, non, ils sont corrects. C'est eux. Et puis toi là, qui est en train de chercher Dieu, qui ne sait pas où il est, je t'encourage à chercher encore. Et je te dis déjà que le chemin c'est Jésus. C'est pas Mahomet. Mahomet, ce n'est qu'un usurpateur, ce n'est pas lui. Va prier que Dieu te dise l'endroit où il est. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et je prie que Dieu te donne de saisir cette vérité-là, qu'il enlève les écailles de tes yeux et qu'il te donne vraiment de le connaître, de le rencontrer. Ça, c'est ma prière pour toi. Et toi qui es là, qui est tergiversant, qui ne sais pas où te tourner, qui te demande si c'est Ursule qui dit la vérité, ou bien qui est là parce que bon, peut-être tes enfants ne vont plus te parler et que tu seras rejeté, je viens te dire, réveille-toi. Réveille-toi, c'est toi qui peux les sauver. Tous ces gens-là que tu crains de perdre, sépare-toi d'eux. Et une fois séparés, prie pour eux. C'est toi qui les sauveras. Parce que, en te séparant d'eux, tu te purifies. Tu te sanctifies. Tu parviens à un niveau où, quand tu pries, les cieux t'écoutent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne de ne pas craindre les hommes. Il n'y a rien là. Nous sommes les enfants de Dieu. Et s'ils venaient pour nous persécuter, en tout cas, c'est pas pour cela qu'on va renier le nom de Jésus. Nous portons le nom, le plus beau des noms. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, est-ce que moi, je vais prendre le masque pour mettre ça, pour dire que, au fait, le nouvel ordre mondial ou bien la bête, c'est... Je porte le nom de la bête? Non. Je porte le plus beau de tous les noms. Le nom de Jésus. Le nom de Yeshua. Amen. Il est donc très important que tu saisisses ça. Et si tu bafoues ce nom-là, alors tu seras rejeté devant Dieu. Ce n'est pas maintenant que tu dois être rejeté. Après avoir marché 30 ans, 40 ans, 20 ans avec le Seigneur, tu vas renier ce nom-là maintenant? Non, mon frère. Non, ma soeur. Réveille-toi. Et sors de ton illusion.
Et sors du mensonge de tous les gens qui sont autour de toi, qui portent les masques et quand tu les regardes, tu dis, ah, mais c'est un enfant de Dieu et tout. Non, non, ce sont les agents de Satan. Ils travaillent pour Satan. Parce que s'ils étaient pour Dieu, ils ne porteraient pas cette histoire, cette abomination-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.